Je m'appelle Jérôme Maillet, je suis étudiante en 5e année en thermique énergétique à Polytech Nantes et je suis partie en semestre d'échange à Polytechnique Montréal pour un semestre d'études. Donc moi j'ai choisi Polytechnique Montréal, c'était un petit peu au hasard, je dois avouer. Je voulais partir loin et je voulais trouver une école qui avait une certaine renommée, donc j'ai commencé à faire des recherches et j'ai rapidement trouvé des cours qui m'intéressaient. Donc s'il y a un conseil là que je peux donner là-dessus, c'est avant de choisir la destination, c'est vrai que c'est bien de choisir des cours qui intéressent et qui plaisent parce qu'on se rend compte que même si c'est 4 mois à l'étranger, c'est bien en visite, mais il y a quand même du travail à faire. Donc, pour les 4 mois d'études, ouais, ça s'est très bien passé, on a été très bien accueillis. Après, on a été tout de suite mis dans le bain, donc les cours ont commencé tout de suite. On a eu, comme en France, une semaine de vacances à la Toussaint et des examens après, et une session d'examen en décembre, donc on ne peut plus classique. La barrière de la langue, elle n'est pas là. Ça peut être un inconvénient pour certains s'ils veulent progresser en anglais, mais sinon, c'est vrai que ça s'est très bien passé. Les recherches de logement, c'est beaucoup plus simple qu'en France. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas non plus besoin de donner des bulletins de paye, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que sur place, c'est une grande ville, tout est simple. C'est la culture nord-américaine, je dirais, les transports, la vie, tout est pareil. Donc, non, après, moi, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Et les gens là-bas sont très accueillants. Enfin, je veux dire, on reste pas 5 minutes dans la rue avec un plan, il y a toujours des gens qui viennent nous aider. Et puis, il faut savoir qu'à l'école, il y avait, je crois, 220 Français en échange. Donc, puis tout le monde est pareil, tout le monde a envie de visiter. Tous les week-ends, on est parti, on visite. Et en fait, c'est un peu dur à dire pour les parents, mais on n'a pas trop le temps d'y penser. On fait que ça. C'est vrai qu'on a moins d'heures de cours qu'en France. Moi, j'avais entre 17 et 19 heures, donc, et des fois moins. Mais c'est vrai qu'on a plus de travail à la maison. J'ai trouvé qu'on avait plus de travail à la maison. C'est vrai que, par exemple, il y a des matières, on va avoir que le cours, sans TD, ni TP, ni projet. Et à la fin, à l'examen, on va avoir des exercices qu'on n'aura pas vus en cours. Donc c'est à nous de nous débrouiller pour trouver les documents, s'entraîner. C'est vrai que ça demande un peu plus de travail à la maison qu'ici, mais en contrepartie, on a moins de cours. Donc au final, ça se gère très bien, quoi. Il faut savoir qu'il y a l'accent québécois, donc ça, on le découvre très vite. Et en plus, avec certains professeurs qui sont âgés, c'est même un Québécois, on va dire, plus ancien. Et non, c'est vrai que quand on nous demande de sortir les pitonnettes et de pitonner le calcul, on se dit mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est vrai que pitonnette, c'est une calculatrice. Ou quand tu arrives en classe et qu'on te demande je te tire une bûche, et que tu dis qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est juste qu'on veut te proposer un siège. C'est vrai qu'il y a des choses comme ça. Ouais, quand on connaît pas, mais c'est vrai qu'il ouais, y a plein de choses. Le langage québécois, au fur et à mesure, on l'apprend, mais c'est vrai on l'apprend. C'est vrai qu'on s'y fait, mais c'est vrai que c'est marrant. On va dire c'est correct, comme ils disent là-bas. Donc Montréal, c'est vrai que c'est une très belle ville, il y a beaucoup de choses à faire. Et moi, j'ai beaucoup apprécié cette ville parce qu'il y a beaucoup de parcs. Ça reste une grande ville, mais c'est une ville très aérée, il y a des parcs partout, des arbres partout. Il y a le Mont-Royal où on peut aller faire de la marche. Enfin, c'est vrai que la ville a beaucoup de charme, moi j'ai vraiment apprécié. Aussi un truc auquel nous on n'est pas habitués, c'est le froid. On a eu très beau l'été en arrivant en août, mais on est reparti avec moins 20 degrés et on est un peu des novices en termes d'hiver, les Français. Donc c'est vrai que quand il y a 30 cm de neige le matin, qu'il faut aller à l'école, qu'il fait moins 15, on est moins heureux tout de suite, mais non, après ça se fait très bien. C'est vrai que c'est pas le même froid qu'ici et on s'y fait bien. Montréal, c'est une des villes les plus sécuritaires d'Amérique du Nord. Jamais, même avec toutes les filles qui étaient en échange avec moi, ou même les garçons, jamais on s'est senti en insécurité, que ce soit le soir, la nuit. C'est vraiment des gens très ouverts, très gentils. Je veux dire, même à l'école, on peut laisser un ordinateur, on se le fera jamais voler, quoi. C'est vrai que c'est une autre mentalité et là-dessus, on s'y fait très vite, quoi. Ouais, niveau budget, c'est un peu dur d'en parler parce qu'on a énormément voyagé. Moi, je sais qu'on a eu l'occasion d'aller à Toronto, d'aller à Ottawa, d'aller à New York, d'aller à Québec. On a été voir des baleines, on a été faire de la marche en montagne, on a fait du curling, on a fait des activités un peu tous les week-ends. Et c'est vrai que ça, faut pas le chiffrer parce que sinon ça fait peur. Par contre, le seul problème que je retiens, c'est un peu la nourriture. Parce qu'en France, on a de la chance d'avoir les restaurants universitaires. Et là-bas, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas. Et c'est vrai que la nourriture à l'école coûte un peu plus cher. Je peux dire un truc aux gens qui partent, c'est en profiter pour voyager, quoi. C'est vrai que il y a possibilité de mettre de l'argent de côté, parce que, faut pas envisager de partir à Vancouver, parce que c'est vrai qu'ils disent c'est autant de temps d'avion pour faire Montréal-Vancouver que Montréal-Paris. Donc après, si on a le temps, tant mieux. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à faire autour de Montréal, entre la Gaspésie, comme je disais, Québec,
déjà visiter Montréal, Toronto, Ottawa. Les États-Unis sont tout proches. Aller voir les chutes du Niagara, tout ça, c'est vrai que c'est le moment de le faire. On est juste à côté. Après, c'est vrai qu'il faut, il faut les finances, quoi. Et il était temps de rentrer. Professionnellement, je trouve que j'espère que ça va m'apporter et que les entreprises verront une certaine ouverture d'esprit qu'on aura pu avoir grâce à ce séjour. Et après, c'est vrai que ça fait une expérience à l'international et comme ils disent, ça donne un caractère international à notre formation et ça nous permet de voir autre chose. Moi, j'ai fait mon PEIP à Nantes, plus mes 2 ans de thermique énergétique à Nantes. Je trouvais que c'était bien de pouvoir changer et pas de faire mes 5 ans de formation à Nantes. Donc, après ce semestre, moi, j'ai encore envie de partir à l'étranger, donc je repars pour mon stage de fin d'études. Après, je sais pas, ça dépendra des opportunités. C'est vrai que la vie à l'étranger me plaît bien. Le Canada, j'ai peut-être trouvé ça un petit peu trop loin de l'Europe vis-à-vis de ma famille et de mes amis. Mais l'Europe me tente vraiment beaucoup pour travailler, soit continuer mes études ou soit travailler directement après mon diplôme. Mais non, je ne suis pas fixée, j'attends de voir ce qui me sera proposé à la fin du stage et voir déjà si le domaine du stage m'a plu et on verra après, quoi. Ça va arriver vite.